on laisse les produits qui sortent. On parle de la sécurité au marché. Mesdames et messieurs, nous sommes ici au marché d'Umfundi, l'un des marchés importants de la ville de Yaoundé, un marché qui a de nombreuses vivres. Nous avons des vivres, nous avons des aliments, nous avons tout ce qu'il faut et nous avons l'essentiel de l'économie qui se joue aussi ici là dans la ville de Yaoundé. Vous avez parlé d'économie, oui, économie, le budget. La microéconomie, la macroéconomie sont parfois des termes que nous employons désormais, chers téléspectateurs, à travers votre émission Le Plus de l'écho. Vous avez la possibilité d'avoir un expert qui vous explique les termes exacts qu'il faut employer et comment ces termes sont employés. Économie, microéconomie, macroéconomie, tous ces termes, ce jargon économique, désormais sur votre émission Le Plus de l'écho. Le Plus de l'écho, c'est 3 rubriques fondamentales, c'est le micro-trottoir, c'est l'expert, mais aussi c'est le chiffre. Bienvenue mesdames et messieurs à votre émission Le Plus de l'écho. Pour cette première rubrique de votre émission, Le Plus de l'écho, consacrée au micro-trottoir, nous sommes effectivement au niveau d'un trottoir, celui-là du boulevard du 20 mai à Yaoundé, et précisément devant le bâtiment de la Caisse autonome d'amortissement, un établissement qui est chargé de la dette intérieure du Cameroun, et le directeur général de cette entreprise était présent, celui-là même, Evina Obam, était présent à Paris avec le ministère des Finances pour pouvoir mettre en place l'eurobond qui a été mobilisé par l'État du Cameroun. Je vous propose dans le cadre de ce micro-trottoir d'aller vers les pas et de suivre les pas de Roland Dagong et de Placide Mvongo qui sont allés dans les rues camerounaises pour prendre votre impression, pour prendre la définition que vous faites de l'eurobond. Moi, je ne dois pas tellement persévérer. Moi, je sais qu'avec le temps, puisqu'on a les dirigeants plus hauts que nous, ce sont eux qui nous expliquent ce qui se passe. Bon, désolé, je ne sais pas. À mon avis, eurobond, c'est un gros mot. C'est un gros mot pour dire que l'État du Cameroun est allé contracter un crédit. Où a-t-il contracté ce crédit? Il a contracté ce crédit sur un marché financier que les spécialistes appellent eurobond. C'est un peu comme vous pouviez aller prendre un crédit à la tontine, comme vous pouviez aller prendre un crédit auprès du microfinance ou vous allez même vous endetter auprès d'un ami de confiance de l'eurobond. Je n'ai pas. Je ne connais pas celui-là. Je n'ai pas. Bon, pour moi, l'eurobond, c'est l'emprunt fait par un pays envers un autre. Donc, dans le cadre peut-être d'un projet de développement, forcément, parce qu'on l'observe plus en fait en Afrique. Donc, lorsque les pays africains vont en Europe pour faire un emprunt. Après les réactions des différents usagers que nous avons rencontrés dans les rues de Yaoundé, nous sommes ici au niveau du palais polyvalent de sport de la même ville où nous avons assisté au salon de l'action gouvernementale et nous avons rencontré notre invité. Il nous demande de le retrouver dans quelques secondes pour vous donner davantage des explications sur ce que constitue ou alors sur ce que c'est véritablement l'eurobond.
Dans le cadre de la deuxième partie de notre émission consacrée à l'ESPER, nous vous l'avons dit et vous avez eu les réactions des différents usagers dans la ville de Yaoundé. Nous sommes venus à côté de l'ESPER qui va nous expliquer ce qu'on entend par eurobond. Nous sommes ici au SAGO, au Salon de l'Action Gouvernementale. Nous sommes précisément à l'Agence de promotion des investissements et nous sommes venus à la rencontre de Madame Lako Mbarga. Madame Lako, bonjour. Oui, je rappelle que vous êtes chargé de la coopération multilatérale au niveau de l'Agence de promotion des investissements. Quand on parle d'eurobond, de quoi s'agit-il concrètement? Très bien, merci beaucoup pour la question et merci aussi de visiter le stand de l'Agence de promotion des investissements. Alors, l'eurobond, on va dire que c'est une obligation qui est libellée dans une monnaie différente de celle du pays dans lequel elle est émise. Par exemple, on va émettre un eurobond, une obligation en dollars dans un marché européen. Et en Afrique, on va faire les obligations. Les obligations seront émises soit en euros, soit en dollars, plutôt qu'en francs CFA. Donc à l'origine, l'eurobond ou euro-obligation a été, on va dire en quelque sorte, une solution pour les pays les plus fragiles économiquement de la zone euro, afin que ces pays-là puissent bénéficier de taux d'intérêt relativement bas, comme c'était le cas pour les pays les plus solides de la zone euro. Et dans le contexte de la Covid-19, l'eurobond a permis, ou l'euro-obligation, a permis aux pays de mettre ensemble les dettes et de pouvoir faire face aux conséquences issues de la crise sanitaire mondiale à laquelle nous assistons depuis 2020. Sur le plan institutionnel ou alors dans le cas du Cameroun, on va dire que l'eurobond est une dette publique qui va permettre à l'État d'emprunter de l'argent sur les marchés internationaux. Et à ce titre-là, le détenteur de ce type d'obligation va recevoir une rémunération sous forme d'intérêt corrélativement au type d'obligation qui a été émis. Donc voilà, en quelques mots, comment je peux définir l'eurobond. Moi, je voudrais peut-être, parce que là, les mots sont tellement titres, obligations, titres de créance, des mots assez un peu... Si on partait sur la base peut-être d'une tontine, est-ce qu'aujourd'hui, pour le Camerounais lambda, quand on parle d'eurobond, est-ce qu'on peut faire une corrélation au niveau d'une simple tontine au quartier? Est-ce que c'est un peu de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est une dette ou c'est un emprunt? C'est une dette. C'est une dette, ou alors dans un cas c'est une dette, dans l'autre cas c'est un emprunt. On va aller tout court. Je vais dans une tontine, la tontine peut être femme investisseur. Cette tontine est composée peut-être de 20 femmes. Et j'ai besoin de 10 millions pour lancer un projet. Alors je vais poser la problématique et Madame X va donner 5 millions, Madame Y va donner 2 millions, Madame Z va donner 500 000, jusqu'à ce que je puisse réunir les 10 millions dont j'aurai besoin. C'est un peu comme ça qu'on peut caricaturer l'eurobond dans le sens, comme vous avez dit, de la tontine au quartier, pour être vraiment terre à terre. Je voudrais que vous restiez avec nous parce que là c'est très intéressant. Je voudrais que vous restiez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Cette partie, Madame Lako Mbarga, est consacrée aux chiffres. Dans le cadre de notre mission, le plus de l'écho, le chiffre c'est 450 milliards de francs CFA qui représente le rachat d'investissement qui a été opéré par le Cameroun au niveau du marché international. Et c'était très récemment, le ministre Moutazé, Louis-Paul Moutazé, est allé sur le marché international pour pouvoir faire un eurobond, un euro-obligation de 450 milliards de francs CFA de rachat. Quand on parle de 450 milliards de rachat, et nous sommes toujours avec notre expert ici, Madame Lako Mbarga, lorsque on parle ici de 450 milliards de francs CFA de rachat d'un eurobond, de quoi s'agit-il? Alors, vous l'avez déjà
suffisamment défini. Vous avez posé la question à laquelle vous avez déjà répondu, parce qu'effectivement, en 2015, le Cameroun a eu à émettre une dette de 450 milliards de francs CFA, et cet eurobond a été racheté au montant identique, qui était normalement censé être remboursé en 2025. Donc nous sommes en 2021, c'est la preuve que notre gouvernement bénéficie d'un certain dynamisme qui lui permet de faire face au rachat des dettes émises. Et là, on parle d'une dette de 450 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un gain conséquent par rapport aux 750 milliards de 2015? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun a plus un avantage à avoir fait ce rachat à hauteur de 450 milliards de francs CFA? Effectivement, l'État du Cameroun a un gros avantage à avoir fait ce rachat, d'autant plus, il faut souligner que, contrairement aux autres types d'obligations que l'État a l'habitude d'émettre, l'eurobond, c'est une obligation qui est faite en devise. Donc, à tous les coups, nous avons une marge en termes de plus-value qui bénéficie à l'État du Cameroun. Madame Lako Mbarga, je rappelle que vous êtes chargée de la coopération multinationale au niveau de l'Agence de promotion des investissements. Et je rappelle aussi que vous êtes un expert aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir répondu aux questions qui ont été posées dans le plus de l'écho, dans le cadre de ce mot important du jargon économique qu'est l'eurobond. Tout à fait. Merci. Merci à vous aussi. Et merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'Artémisia. Cette plante efficace contre le paludisme, maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediafrique.com. De l'Artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme. 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre vitrine en ligne sur focusmediafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. Pour la fin de cette première édition de Le Plus de l'Écho, mesdames et messieurs, nous sommes ici une fois de plus au marché Djumfundi. Nous sommes principalement au milieu des hangars 7, 8 et 10 devant moi. Nous avons eu l'occasion de vous présenter ce que c'est que l'eurobond. Nous espérons, chers téléspectateurs, que vous avez eu d'amples explications sur ce que constitue ce mot du jargon économique que constitue l'eurobond. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour une prochaine édition de Le Plus de l'Écho.